Oh merde. C'était une abeille. Espèce d'abrutus, vous croyez qu'on va publier des résultats pareils? Rien qu'à la lecture de vos réponses, on a envie de mettre fin à ces jours. Oh bah non, pas ce soir, je peux vraiment pas. Je dois rédiger la note stratégique sur la nouvelle forme de roue en forme de rond. Clientus l'attend pour ce soir. On dit pas, je peux pas. Alors là, hors de question que je retouche au bousin. Je préfère encore me faire violer par des primates. Homo commercius, il a la tchatch, mais c'est que de la gueule. Le zizi, c'est moi. Au commencement, c'est-à-dire il y a au moins 5000 ans, Je dirais même 10 000 moins. ah bon, il y a au moins 10 000 ans, nos ancêtres vivaient dans la peur permanente d'une disparition soudaine et irréversible. Conscients de leur précarité, les premiers hommes ont décidé d'unir leurs forces pour être plus forts. Toi, avec moi, plus fort, nous plus forts, 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 nous plus forts. Et ce fut la création de la première entreprise de l'humanité, la naissance de Paléolitix. Vinrent avec la première entreprise les premiers dysfonctionnements d'entreprise. En effet, si l'affectio societatis annonçait triomphalement la mise bas hurlante de la modernité, force était de reconnaître que cette entreprise pâtissait encore de quelques archaïsmes hérités de la sauvagerie de l'âge des cavernes. Très bien, on va pouvoir vous encaisser. Mais quoi? Vous encaissez, je vous dis, vous voulez que je vous fasse une peinture rupestre? Paléolitix affranchissait l'individu des forces aveugles et contingentes de la nature qui avaient jusqu'alors maintenu son existence dans un état précaire et incertain. Désormais, un homme moderne se trouvait au cœur, je veux dire à la base, d'une organisation pyramidale qui le consacrait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité comme être libre et rationnel. J'ai nommé Homo employus, exacerbant ainsi les sentiments de reconnaissance du bas de l'échelle envers les échelons supérieurs. Désormais, tout Homo employus participait activement au débat commun où se prenaient les décisions collectives. C'est de cette époque ancestrale que nous vient d'ailleurs aujourd'hui l'expression consacrée « assister à une réunion ». Paléolitix, avec ses cadres et ses non-cadres, ses productifs et ses non-productifs. Larguer les amarres de la préhistoire pour graver les premières lignes du chapitre des temps modernes. Car avec Homo employus était né Homo clientus. Bonjour. Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai fait une commande chez vous et je n'ai pas reçu le bon produit. Ah bah de toute façon, moi je peux pas reprendre cette marchandise en état. Je vous envoie aux réclamations. C'est vous qui venez pour la réclamation? Cette gigantesque machine à fabriquer le progrès qu'était l'entreprise ne s'est plus jamais arrêtée d'améliorer la vie. Et aujourd'hui encore, nous sommes nombreux à travailler chez les descendants de Paléolitix. Et d'ailleurs, preuve qu'ils avaient déjà tout inventé, à part les motifs sur la cravate, ça n'a pas beaucoup changé.